que c'est vraiment notre rôle aussi en tant que professionnel de santé, et encore plus quand on est sur les réseaux, de montrer ce que c'est un raisonnement scientifique et de montrer l'importance de regarder les sources des articles. Bonjour, moi je m'appelle Jérémy, je suis étudiant infirmier anesthésiste bientôt en 2e année, si tout va bien, à Paris. Et avant du coup de rentrer en école d'infirmier anesthésiste, j'étais infirmier aux urgences pédiatriques de Necker à Paris. Et également ensuite en réanimation pédiatrique. Et c'est pendant que j'étais en réanimation pédiatrique que j'ai passé le concours pour rentrer en école d'IAD. Et du coup j'ai intégré il y a 1 an, en septembre, l'école d'IAD à Paris. Alors, à la base de la base, j'avais fait un court-métrage sur les accidents domestiques qui peuvent arriver chez les enfants. C'était quelque chose que j'ai réalisé justement en partenariat avec l'hôpital Necker. Moi, ça faisait des années que je faisais de la vidéo, j'ai toujours adoré ça, réaliser justement des courts-métrages, ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte que c'était très chronophage et que je pourrais pas faire que des courts-métrages tout le temps. Et à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la santé sur les réseaux, donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Depuis tout petit, je baigne dans le monde de YouTube, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui, je pense, m'avait attiré un petit peu comme un rêve de gosse, d'adolescent en tout cas. Et du coup, je me suis lancé il y a maintenant 2 ans et quelques mois. Et j'ai minimum fait une vidéo tous les 15 jours. J'ai tenu ce rythme-là depuis 2 ans et demi. Donc d'abord en faisant beaucoup de contenu pour les professionnels de santé et les étudiants. Donc chose que je fais toujours à l'heure actuelle, mais moins fréquemment, on va dire. Et là, je me suis vraiment ouvert sur la vulgarisation médicale grand public pour expliquer à tout le monde, que ce soit les professionnels, des étudiants, mais aussi monsieur tout le monde, comment ça se passe dans notre organisme, et également faire de la prévention, etc. Et j'ai aussi, pendant le Covid, fait beaucoup de débunkage de fake news autour de la vaccination et du Covid en lui-même, ce qui m'a attiré pas que des personnes sympathiques, mais ce qui m'a aussi permis, et je trouve que c'est vraiment notre rôle aussi en tant que professionnel de santé, et encore plus quand on est sur les réseaux, de montrer ce que c'est un raisonnement scientifique et de montrer l'importance de regarder les sources des articles pour justement repérer les fake news et pouvoir les débusquer. Donc ce travail de vulgarisation, ça rejoint moi ce que j'adore, c'est-à-dire transmettre de l'apprentissage, que ce soit à du grand public ou à des étudiants ou des professionnels. C'est aussi pour ça que je suis formateur à côté auprès d'infirmiers. Et ça rejoint vraiment cette fibre que j'ai peut-être de la pédagogie. On peut dire que c'est de la pédagogie, la vulgarisation, je pense vraiment. Et donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne tout autant que ce que je fais à l'hôpital. Même si, je le répète souvent, mais j'arrêterai jamais mon activité à l'hôpital parce que je pars du principe que si je veux être crédible, il faut que je pratique. L'air de rien, on voit beaucoup dans les médias, que ce soit à la télé ou autre, des médecins. Et je trouve ça important de montrer, et c'est quelque chose des fois qu'on me reproche, que je sois pas médecin, et c'est important de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un doctorat pour pouvoir vulgariser sur les réseaux, et que c'est pas parce qu'on a une licence ou un master qu'on n'est pas curieux et qu'on va pas voir au-delà de notre licence ou de notre master, et c'est pas pour autant qu'on n'est pas, encore une fois, crédible sur ce qu'on raconte. Donc je trouve ça hyper important qu'il y ait pas qu'une communauté de professeurs, etc., qui fassent de la vulgarisation et qui parlent de la médecine, parce que à tout niveau, on peut faire de la vulgarisation, encore une fois, du moment qu'on a cette rigueur scientifique, en citant nos sources et en allant chercher une biblio qui est solide. La France, où on a quand même un gros retard sur le rôle de l'infirmier dans les soins, de mettre en avant justement ce rôle-là, on n'est pas que des robots, on n'est pas que des techniciens, on a une profonde réflexion intellectuelle, et que c'est pas parce qu'on est infirmier que la recherche ne nous intéresse pas, que la lecture critique d'articles ne nous intéresse pas, etc. Je pense qu'on est sur un tournant un peu historique de ce qui est en train de se passer, avec notamment l'arrivée des infirmiers de pratique avancée. Il faut savoir qu'on a, je pense, une dizaine d'années, voire plus de retard sur nos collègues anglo-saxons ou au Canada, par exemple. Donc on est peut-être enfin en train d'évoluer, mais le plus compliqué, je pense que la profession infirmière, elle se heurte à 2 choses.
Et je vais vraiment parler de ces deux choses parce que ce serait dommage et pas juste de parler que d'une chose. Il y a, je pense, du lobbying médical en haut qui refuse de nous laisser des actes, de la compétence, etc. Il y a ce vrai plafond de verre qui est imposé, mais par une communauté qui est minoritaire de médecins maintenant, parce que quand je discute avec des jeunes médecins, on ne retrouve pas du tout ça. Ils sont tous pour nous laisser plus de compétences, etc. et de nous faire évoluer. Mais il y a quand même un socle bien ancien et qui ont les rênes entre les mains et qui nous empêchent d'évoluer. Il y a aussi une partie de la communauté de notre profession qui ne veut pas évoluer. Et ça c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler. Il ne faut pas juste dire qu'il y a des médecins qui nous empêchent d'évoluer. Non, il faut avoir conscience qu'il y a une bonne partie quand même encore de notre communauté qui ne veut pas évoluer en termes de compétences, en termes de reconnaissance, ou alors effectivement qui parle du salaire. Et je trouve ça hyper important de parler du salaire. Mais je trouve ça aussi hyper important de faire évoluer notre profession et tout simplement qu'on s'inscrive dans l'ère du temps et qu'on montre encore une fois qu'on n'est pas que des techniciens, qu'on peut réfléchir et qu'on est déterminé à aller chercher cette réflexion intellectuelle et cette volonté justement d'évoluer en termes de compétences, que ce soit en compétences techniques. Compétences techniques ne demandent pas forcément énormément, encore une fois, d'études, etc., mais aussi en compétences non techniques. Et c'est ce qu'on commence à parler notamment avec le leadership infirmier dans les situations d'urgence, etc. Mais il faut s'accrocher, il faut se battre, il faut vraiment qu'on se batte pour notre profession et qu'on montre qu'on n'est plus les infirmiers et infirmières de 1970, par exemple. Une chaîne YouTube à conseiller, bien évidemment je vais conseiller celle de Louis, qui est un homme en blanc, qui fait comme moi du travail sur les réseaux, mais lui qui fait vraiment des vidéos pour les étudiants et les professionnels. Donc encore une fois, pour pousser les connaissances, on fait des vidéos qui sont complémentaires et lui il a vraiment un coin justement beaucoup plus biblio où il parle bouquins, toutes ces choses là que moi je ne fais pas parce que je lis pas beaucoup de bouquins. Je regarde énormément sur internet mais je lis pas beaucoup de bouquins, j'avoue. Donc voilà, c'est la chaîne que je peux vous conseiller sur YouTube.